Bonjour. La prière de Jésus ou prière du cœur, élément capital de la tradition spirituelle byzantine, est au cœur du thème de notre émission aujourd'hui, et ce, à l'occasion de la publication de l'ouvrage La prière de Jésus selon les moines du Mont Athos aux éditions Salvator, collection Voix de l'Orthodoxie. Pour en parler, je reçois Jean-Claude Larcher, son auteur, théologien orthodoxe français de renommée, qui nous fait découvrir les trésors de la prière du cœur, élément capital de la tradition spirituelle byzantine, à travers la pratique et l'enseignement des grands spirituels atonites du XXe siècle, marqués par la lumière de la vie en Christ, dont il propose une anthologie des paroles des plus éminents d'entre eux. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi du teaser de l'univers des icônes, fenêtre sur l'invisible, un voyage de l'Égypte à la Grèce, puis vers l'Ukraine, la Russie et la Pologne. Un documentaire qui explore l'histoire de l'art pour décrypter le sens des icônes et leur place particulière dans le monde de la peinture et de la foi. Une coproduction Dreamtime, KTO, réalisation de Alfred Montesquieu et maintenant les nouvelles du monde orthodoxe. Turquie, lettre de félicitations du patriarche Bartholomé de Constantinople au président élu Donald Trump pour son élection à la tête des États-Unis d'Amérique. En Australie, visite pastorale et officielle du patriarche Bartholomé à l'archidiocèse du patriarcat œcuménique en Australie, où il a remis à l'archevêque Macaire les nouveaux statuts approuvés de l'archidiocèse qui fête cette année ses 100 ans. Le patriarche a visité 7 grandes villes et a eu des rencontres avec les autorités civiles et religieuses d'Australie. À Istanbul, le patriarche Bartholomé est intervenu à la conférence portant sur l'œuvre de feu le métropolite Jean de Pergame du 5 au 7 novembre. Au Liban, appel téléphonique du patriarche Bartholomé au patriarche Jean X d'Antioche, en solidarité avec la situation dramatique au Liban qui connaît des opérations militaires qui l'exposent à des destructions massives et de grandes pertes humaines. Le patriarche Jean X a reçu de même une lettre de soutien du patriarche Kirill de Moscou. Il a présidé à Balamand, au Liban, une réunion avec les députés et ministres orthodoxes libanais portant sur la situation dramatique de crise que traverse le Liban. Il a pris part au sommet exceptionnel des leaders religieux musulmans et chrétiens du Liban au patriarcat maronite Abkarké. Au Moscou, visite du vice-premier ministre serbe au patriarcat de Moscou, reçu par le patriarche Kirill. Ce dernier a délégué le métropolite Antoine de Volokolamsk des relations extérieures du patriarcat pour représenter l'Église russe au sommet des dirigeants religieux de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, à laquelle participait également pour le patriarcat œcuménique le métropolite Emmanuel de Calcédoine. À Bucarest, réunion du Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Roumanie, présidée par le patriarche Daniel. À l'ordre du jour, les commémorations en 2025 du 140e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église roumaine et le 100e anniversaire de son statut patriarcal. Et a été traité aussi le report regretté de la reconnaissance par les autorités ukrainiennes du statut de l'Église orthodoxe roumaine en Ukraine. Bucarest, visite de l'archevêque Georges de Chypre au patriarcat de Roumanie et concélébration avec le patriarche Daniel. L'archevêque Georges a apporté avec lui des reliques de Saint-Lazare. À Bucarest toujours, canonisation d'un des grands premiers chantres de l'Église roumaine, en la personne de Saint Macaire Protopsalte. Albanie, l'archevêque Anastasios de Tirana, primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, a célébré et a fêté son 95e anniversaire. En Serbie, concélébration du patriarche Porphyrios de Belgrade et de l'archevêque Stefanos d'Ohrid au monastère historique de Douni, dans la province de Nice. À Thessalonique, célébration solennelle de la fête de Saint Démétrios, protecteur de la ville de Thessalonique, en la basilique qui porte son nom le 26 octobre, présidée par le métropolite Philothéos de Thessalonique. En Grèce, rencontre entre le Premier ministre grec et le métropolite Athénagoras de Belgique et du Benelux. Puis à Bruxelles, ce dernier, le métropolite Athénagoras, a présidé la rencontre périodique de l'Assemblée des évêques orthodoxes du Benelux. Au Sinaï, le célèbre monastère orthodoxe Sainte-Catherine du Sinaï en Égypte, qui remonte au 5e siècle, a annoncé la reproduction à l'identique de la célèbre icône du Christ souverain, une des plus anciennes représentations du type du Christ Pantocrator, le Tout-Puissant. À Paris, célébration à la cathédrale orthodoxe roumaine des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël de Paris, présidée par le métropolite Joseph pour le 75e anniversaire de la création de l'éparchie orthodoxe roumaine d'Europe occidentale, fondée par le métropolite Vissarion Piu.
En France, consécration par le métropolite Nestor du diocèse de Chersonèse, du patriarcat de Moscou, de l'église Saint-Barsanouf et Jean de Gaza, dans le Bourbonnais, dont les fresques sont dédiées au Père du désert. À Paris, toujours, célébration du centenaire de l'acquisition en 1924 de la colline Saint-Serge, abritant depuis l'église et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. En France toujours, rappel à Dieu de l'hiéromoine Séraphin, au monastère de Solan, où il résidait depuis 2016. Il est un des anciens compagnons du père Placide de Sey lors de son entrée en communion avec l'Église orthodoxe. À Paris toujours, une formation orthodoxie et médias se fera à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris du 5 novembre 2024 jusqu'au 17 juin 2025. Pour les publications Ange du père Michel Conneau aux éditions Ordruc, une soutane à mobilette, le père Cyril Argenti, de Olga Loski aux éditions Salvator, a signalé à cet égard une journée de réflexion autour de l'œuvre et l'itinéraire du père Cyril qui a eu lieu à Marseille le 16 novembre dernier. La théorie du genre contre le genre humain de Jean-Claude Larcher aux éditions Salvator, puis un numéro spécial d'Istina, Penser l'unité chrétienne, le secret de leur vie de Paul de Sinetti aux éditions Cerf, qui raconte l'histoire de Saint-Éléazar et la bienheureuse Delphine. Et maintenant, le grand entretien. La prière de Jésus, ou prière du cœur, élément capital de la tradition spirituelle byzantine, est au cœur du thème de notre émission aujourd'hui, et ce, à l'occasion de la publication de l'ouvrage « La prière de Jésus selon les moines du Mont Athos » aux éditions Salvator, collection Voix de l'orthodoxie. Jean-Claude Larcher, son auteur, théologien orthodoxe français de renommée, que je reçois aujourd'hui en entretien, nous fait voyager de nouveau au Mont Athos, cette péninsule grecque qu'il a visitée à plusieurs reprises, où se retirent les ermites depuis le IVe siècle, et qui est devenue, à partir du Xe siècle, l'un des hauts lieux du monachisme orthodoxe. Son précédent ouvrage, Mont Athos, carnet 1974-2015, publié aux éditions des Sirtes en 2022, nous faisait déjà découvrir, à travers les notes de son journal, la variété des lieux et la grande richesse spirituelle des personnes qu'il a rencontrées. Cette fois-ci, il nous fait découvrir les trésors de la prière du cœur, à travers la pratique et l'enseignement des grands spirituels atonites du XXe siècle, marqués par la lumière de la vie en Christ, dont il propose une anthologie des paroles des plus éminentes d'entre eux. Nous y évoquerons saint Silouan de l'Atonite, saint Joseph l'Hésychaste, saint Éphrem de Katounakya, saint Porphyre et saint Sophroni, qui est très connu en Occident, Sakharov, de saint Païsios aussi l'Atonite, mais aussi les archimandrites, Kralambos de Dionisio, Iorios de Kapsani et Éphrem de Philothéou et Emilianos de Simonos Petras, qui sont décédés tous les deux en 2019. Ils ont tous témoigné, vécu et écrit que la prière de Jésus, la prière du cœur, est une tradition vivante, pratiquée génération après génération, depuis les origines. Alors, quelle est-elle cette prière du cœur qui a vocation à irriguer la prière personnelle, non seulement des moines, mais aussi, très important, des laïcs? Quels en sont ses buts et sa nature, son contexte et ses présupposés orthodoxes? Quels en sont ses fruits spirituels? Jean-Claude Larcher, bonjour. Bonjour, Carole. Un excellent ouvrage. Encore une fois, tous mes compliments, c'est un ouvrage qui est excessivement riche. Après l'ouvrage en fait sur le Mont Athos, les carnets sur le Mont Athos, qui nous fait rentrer aussi dans le vécu des lieux, mais aussi en fait des personnes que vous avez rencontrées. Là, en fait, vous nous parlez des moines, la prière de Jésus selon les moines du Mont Athos. Situons un peu très rapidement le Mont Athos pour en parler très rapidement et on reviendra après sur la prière du cœur. Et alors le Mont Athos, géographiquement, c'est une péninsule qui se trouve au nord-est de la Grèce, qui fait à peu près 50 km de long sur 15 km de large, avec en son centre la montagne Athos, d'où son nom. On peut la définir comme une république monastique, c'est-à-dire que c'est un lieu très protégé et exclusivement réservé aux moines. Et qui a un statut constitutionnellement protégé au sein de la Grèce, par l'Union européenne. Et aussi au sein de la communauté européenne, où il a un statut spécial. Tout à fait. Et donc, dans le Mont Athos, il y a plusieurs types de modes de vie pour les moines. Le mode de vie cénobitique, qui se déroule
dans 20 grands monastères qui ont un statut spécial, protégé, et entre lesquels il y a une hiérarchie, des skythes qui sont soit des bâtiments assez importants qui n'ont pas le statut de grands monastères mais qui s'en rapprochent, ou qui sont des regroupements de maisons, soit des maisons isolées qu'on appelle des kelias ou des... Kélia qui veut dire des cellules. Oui, ou des califes, la différence ouais. est plutôt d'ordre administratif, dans lesquels vivent soit un moine, un ermite, soit plus généralement un moine ancien avec 1, 2 ou 3 disciples. Et puis, il y a aussi des ermites qui vivent isolés dans des lieux retirés qu'on appelle le désert, dans des grottes, dans des cabanes. Et donc, il y a à peu près actuellement 1400 moines. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un lieu qui est très anciennement habité, puisque on dit que les premiers ermites s'y sont installés au IVe siècle, mais plus sûrement à partir du 7e siècle, et c'est au Xe siècle que le premier grand monastère, celui de la Grande Lavra, a été bâti par saint Athanase l'Atonique, suivi par les autres monastères dans les siècles qui ont suivi. Ils étaient très soutenus aussi financièrement par les empereurs byzantins aussi. Par les empereurs byzantins, aussi par des rois et empereurs serbes. Et puis, il faut dire que ce sont des lieux qui ont évidemment de grandes richesses, puisqu'ils ont souvent hérité de reliques qui appartenaient aux empereurs byzantins et de manuscrits très anciens. C'est aussi un lieu de haute culture byzantine, si l'on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Alors venons-en en fait à la prière du cœur. La prière du cœur, c'est une prière en fait qui est très ancienne. C'est au cœur, je dirais, de la tradition spirituelle de l'orthodoxie. Et ça remonte en fait aux origines bibliques, en fait du Nouveau Testament. Alors comment cette prière s'est développée, comment en fait elle est passée et quelle est son actualité aujourd'hui? Mais comment la définir au début? Oui, alors on trouve effectivement des embryons dans l'Évangile. Il y a 5 passages des Évangiles où des personnes s'adressent au Christ en lui disant Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ou Seigneur Jésus, Maître Jésus, aie pitié de nous, et ainsi de suite. Et la deuxième référence évangélique, ce sont des paroles de saint Paul qui dit qu'il faut prier sans cesse, que la prière doit être habituelle. Et puis, effectivement, très tôt, se développe l'usage de prières courtes qui sont répétées le plus possible. Ces prières courtes ont des formes différentes. Souvent, ce sont des petites phrases tirées des psaumes. Par exemple, Jésus vient à mon secours, Jésus vient à mon aide. Et puis, on trouve évidemment une mise en place progressive d'une forme plus systématique, plus méthodique, notamment chez Évagre le Pontique au IVe siècle. Et cette formule, la formule utilisée qui au départ est variable, prend une forme canonique, si l'on peut dire, définitive au VIe siècle, où elle devient « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Les Slaves, par la suite, vont faire 2 ajouts. La formule slave sera « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et aie pitié de moi, pécheur ». Mais les 2 formules restent actuellement en usage. Alors, la prière de Jésus, si l'on peut dire, a connu théologiquement une grande période qui est celle du mouvement hésychaste au XIVe siècle, où on a insisté beaucoup sur le rôle du corps dans cette prière, mais aussi sur ses effets mystiques, à savoir dans ses manifestations les plus parfaites, la vision de Dieu dans la lumière divine. Et puis, surtout, à partir du mont Athos, elle s'est répandue dans l'ensemble du monde grec, en particulier avec saint Macaire de Corinthe et saint Nicodème l'Agéorite, qui sont les auteurs de la Philokalie, un recueil de textes qui s'étend du IVe au XIVe siècle et qui rassemble tout ce qui concerne la pratique de la prière de Jésus. Et puis, il y a très répandu dans le monde orthodoxe. Voilà, et puis une deuxième expansion dans le monde slave avec saint Païssi Velichkovski, donc une extension en Roumanie et dans les pays slaves du Sud d'abord, puis ensuite dans l'ensemble du monde slave. Et donc c'est une prière qui est devenue universelle dans l'orthodoxie, mais en gardant, si l'on peut dire, ses racines
et la plénitude de sa pratique au mont Athos, où cette prière s'est pratiquée de manière absolument ininterrompue et avec une tradition non seulement vivante, mais aussi une vraie fidélité à ses origines, et aussi un enrichissement progressif qui se sont transmis de maître à disciple, parce que c'est une pratique qui est très liée à la référence à un père spirituel qui peut suivre les progrès, mais aussi aider Laurent, quand il veut mettre cette prière en pratique d'une manière très intense, dans les difficultés qu'il peut y rencontrer. Alors, elle engage à la fois la prière, engage à la fois le côté, je dirais, la dimension psychologique et la dimension physiologique. C'est-à-dire, en fait, c'est un exercice de méditation qui, en soi, engage le corps aussi, avec l'esprit et l'âme. Oui. Quelles sont ces étapes? Comment on peut la distinguer par rapport à la méditation, je dirais, à l'occidentale, telle qu'on... Alors, c'est très important de rappeler que dans la spiritualité orthodoxe, en général, le corps est intégré et participe tout à fait. non seulement à la prière personnelle, mais aussi aux célébrations liturgiques à travers les différents mouvements rituels que les fidèles et les métanies font. aussi. Les métanies, les prosternations, les différentes façons dont, justement, on peut engager le corps. Alors, dans la prière de Jésus, cette importance du corps était fortement soulignée par la tradition hésychaste, en faisant vraiment du corps un collaborateur de l'âme dans cette prière, en engageant aussi le cœur et le souffle dans cette prière. Et cette prière, pour répondre à votre question, comporte en fait 3 étapes, si l'on peut dire. La première étape, c'est une pratique orale, donc elle se fait à haute voix. Par la répétition. Et on commence par la répéter à haute voix, on l'entend, et avec cette répétition, elle commence aussi à s'inscrire dans l'esprit. Donc la deuxième étape... Et nous habiter. Voilà, et la deuxième étape est la prière mentale, c'est-à-dire une prière où elle n'est plus prononcée, mais où elle est dite intérieurement dans l'esprit. Et puis, lorsque cette prière mentale est pratiquée, on doit s'habituer à faire entrer l'esprit dans le cœur, à unir l'esprit au cœur. Et finalement, lorsque cette pratique est acquise, dans les derniers stades, cette prière devient la prière du cœur. Elle est dite par le cœur d'une manière automatique, mais avec néanmoins une pleine conscience et surtout avec l'assistance de la grâce, si bien qu'on peut évoquer à ce sujet les paroles de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit Saint qui a été acquis à travers la purification de l'esprit et du cœur, et grâce aussi, il faut le rappeler, à la vie liturgique dans l'Église et à toute une vie d'ascèse, qui est une vie essentiellement de combat contre les passions et de pratique des vertus. Et donc cet Esprit Saint qui est acquis est lui-même un acteur de la prière dans le cœur de l'homme auquel l'esprit est parfaitement uni. Alors, en fait, vous dites aussi dans le livre, ce qui est quelque chose de très important, qu'elle ne s'adresse pas, et les moines, en fait, les différents écrits l'attestent, que cette prière ne s'adresse pas uniquement aux moines, ni en fait au clergé, d'une certaine manière, mais tous les laïcs sont appelés aussi à vivre cette prière dans leur vécu au quotidien, dans le monde. Est-ce que ceci est réalisable, je dirais, par un laïc? Est-ce qu'il doit le faire seul ou sous la direction d'un père spirituel? Alors, il faut rappeler quand même que les avantages de cette prière, c'est que c'est une formule courte, c'est ça. Donc que l'on peut utiliser dans toutes les circonstances de la vie, même quand on est occupé, même quand on parle entre 2 phrases, même entre 2 mots, si on est habitué, mais aussi dans des activités évidemment matérielles ou des activités ordinaires de la vie. Et elle permet une intégration de la vie quotidienne dans la vie spirituelle et de la vie spirituelle dans la vie quotidienne, ce qui est très important pour l'orthodoxie, dont la spiritualité englobe la totalité de l'existence. Et donc, le but, si vous voulez, du christianisme, c'est au fond de christifier toute l'existence, de faire en sorte que l'on soit avec le Christ en permanence, que le Christ soit en permanence présent avec nous. Et cette prière, justement,
qui cite son nom, qui l'invoque, permet cela. Et donc, il peut y avoir évidemment des pratiques de cette prière qui sont des pratiques, si l'on peut dire, maximalistes. Ce que l'on voit chez certains ermites qui s'y adonnent exclusivement pendant parfois jusqu'à 20 heures par jour. Et puis, cette prière peut être pratiquée de manière beaucoup plus souple par des laïcs qui lui consacrent dans la journée, le matin, le soir ou dans la nuit, ce qu'on peut appeler des moments forts, mais aussi la mettent plus discrètement, plus sporadiquement, mais néanmoins fréquemment dans leurs activités quotidiennes, aussi bien extérieures qu'intérieures. C'est ce que vous dites, en fait, que toute la question est centrée, en fait, dans l'introduction, toute la question est centrée sur la question de la mémoire de Dieu. C'est-à-dire, en fait, cette mémoire qui nous habite à travers, justement, cette formule. Et l'archimandrite Émiliane aussi, il y a de très, très bons, parce qu'il y a tout, le livre contient, je dirais, plus qu'une 200 pages, je dirais, sur une anthologie de tous ces grands saints, je dirais, qui sont nos contemporains. Et Émilianos, l'archimandrite Émilianos, il dit, à travers en fait cette formule, nous comprenons que la prière de Jésus contient la louange, l'action de grâce, la théologie, la supplication et la confession. Donc, quelque part, en fait, ça résume pratiquement toute la dogmatique, quelque part, de l'Église, parce qu'on confesse le Christ comme étant Fils de Dieu, absolument, Maître et Fils de Dieu. Oui, oui, et Jésus-Christ signifie aussi ces deux natures incluses dans son unique personne. Et puis, il y a la reconnaissance qu'on est pécheur, l'appel de la miséricorde de Dieu. Et donc, c'est une prière que les pères que je cite, justement, considèrent tous comme la plus complète, la plus simple à la fois et la plus complète parce que, comme vous dites, elle englobe différents aspects de la vie spirituelle, mais aussi joint à la confession dogmatique, la prière proprement dite, qui est une demande faite à Dieu pour nos différents besoins, mais aussi une louange que l'on adresse à Dieu. Oui, c'est une totalité. Avec, encore une fois, c'est un livre qui est vraiment très, très riche, aussi par les différentes, je dirais, anthologies de ces différents pères qui sont tous nos contemporains. Là, la deuxième partie, petite philocalie atonique contemporaine, il me semble, de la prière du cœur, il me semble que c'est la première fois, peut-être qu'on rassemble dans un ouvrage un peu tous ces textes. Oui, ce sont des textes qui... Parce qu'il y a eu la philocalie qui est sur un autre registre. Oui, la petite philocalie qu'avait élaborée Jean Gouillard il y a déjà plusieurs dizaines d'années et qui avait eu un grand succès en librairie, d'ailleurs qui était paru en livre de poche et qui reste une référence, était évidemment composée de textes d'auteurs anciens. L'intérêt de cette anthologie que j'ai établie est de faire intervenir des pères contemporains, dont certains sont morts il y a assez peu de temps, quelques années, et que beaucoup d'orthodoxes ont pu connaître, rencontrer, et ce qui est mon cas d'ailleurs, j'ai pu rencontrer la plupart d'entre eux. Oui. Et donc ce sont des gens qui témoignent aussi d'une prière contemporaine, d'une pratique contemporaine de la prière de Jésus, et du fait que sa tradition est restée vivante, que sa compréhension est restée très riche, qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de perte ou de défaillance par rapport à ce que pratiquaient les anciens qui se sont sanctifiés par sa pratique. Tout à fait. En tout cas, un grand merci, parce que c'est un livre en fait qui démontre une chose, que cette prière a traversé les siècles. Elle continue à être vécue d'une manière très vivante et qui touche en fait chaque personne, je dirais, qu'on soit laïque ou moine. En tout cas, un grand merci pour tous ces ouvrages, à la fois le carnet en fait sur le mont Athos qui nous fait rentrer dans le monde, je dirais, de cette montagne sainte, mais aussi maintenant en fait ce livre sur la prière du cœur. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous. Et là, je vous laisse avec une vidéo du teaser de l'univers des icônes, Fenêtre sur l'invisible, un voyage de l'Égypte à la Grèce, puis vers l'Ukraine, la Russie et la Pologne, un documentaire qui explore l'histoire de l'art pour décrypter le sens des icônes et leur place particulière dans le monde de la peinture et de la foi. Une coproduction Dreamtime KTO, réalisation Alfred de Montesquieu, et moi je vous dis à la prochaine émission. Comment les icônes ont-elles traversé les siècles, les continents, les dogmes et les langues, pour parvenir intactes jusqu'à nous? Ікона – це інша сфера. Et que révèlent ces œuvres si particulières, nées dans le silence, la prière et la méditation?
où l'artiste s'efface derrière son sujet au point de ne plus faire que reproduire un prototype, sans même signer son travail. Πώς θα αναρωτιέστε βέβαια πώς έγινα γεωγράφος, πώς έμαθα την τέχνη της αγιογραφίας. Notre documentaire explore l'univers des icônes comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Depuis le désert du Sinaï, en Égypte où sont préservées les toutes premières icônes, jusqu'au Moatos, en Grèce, épicentre de l'orthodoxie. Puis en Ukraine, ravagée par la guerre. Traversant la ligne de front qui menace de faire imploser le monde slave, nous filmons ensuite en Russie, dans le monastère d'André Roublev. Et enfin en Pologne, chez les catholiques qui tournent eux aussi leur regard vers l'icône pour discerner son message silencieux, comme une fenêtre ouvrant sur l'invisible.